Yo les gars, c'est Mathis Loulon, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va décrypter un peu Andriy Lounine, parce qu'on sait que l'Olympique de Marseille continue de chercher un gardien. Pour moi, il faut vraiment aller chercher un gardien de top niveau. C'est pourquoi j'ai ciblé des mecs comme Brice Samba, comme Ilan Meslier, et donc là aujourd'hui Andriy Lounine. Donc on va décrypter tout ça, analyser à ma façon assez brièvement et assez rapidement et très facilement surtout. Et donc voilà les mecs, on va aller se voir tout ça. Comme d'habitude, le petit like, ça fait toujours extrêmement plaisir. L'abonnement également et les petits commentaires, je compte sur vous. Et on y va directement. Donc avec le retour de blessure de Courtois, quel avenir pour Andriy Lounine au Real Madrid? L'Ukrainien qui avait pallié l'absence du portier belge, victime d'une rupture des ligaments croisés en début de saison dernière, s'est assis sur le banc en finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund le 1er juin dernier. Depuis, les doutes sur son avenir persistent et il n'est pas exclu qu'il parte avant la fin du mercato. Et d'après Marca, le Real aurait communiqué un prix de 30 millions d'euros. Pour moi, c'est très cher. Après, voilà, on va aller voir un peu ce que ça vaut. Pour les équipes intéressées par le gardien de 25 ans, le départ d'Andriy Lounine pourrait permettre à Kepa de faire son retour dans le club madrilène. Toujours selon le média espagnol, le gardien qui appartient toujours à Chelsea aurait refusé une offre d'un club saoudien et espère retourner chez les champions d'Europe en titre. Donc les mecs, Andriy Lounine, déjà pour faire très bref, on parle d'un gars qui était assez méconnu dans le milieu du football. Voilà, c'était le deuxième gardien du Real Madrid. Il n'a jamais vraiment eu sa chance. En même temps, quand on a un Thibaut Courtois devant soi, c'est très compliqué de se faire une place. Malheureusement, se fait les croiser. Courtois se fait les croiser au Real Madrid. Et donc là, bah, on se dit, aïe, ça va être dur. Le Real Madrid va chercher Kepa. Kepa commence à jouer. Kepa est très mauvais. Donc Kepa va s'asseoir sur le banc. Et Andriy Lounine va le remplacer jusqu'à la fin de la saison en faisant des performances XXL, que ce soit en championnat, mais aussi en Ligue des Champions. Andriy Lounine, c'est qui? Alors c'est un joueur de 25 ans, un joueur encore très jeune, qui est ukrainien, qui fait 1m91, c'est un très grand gardien, qui a été sélectionné pas mal de fois en Ukraine, voilà, 13 sélections. Après on sait qu'il y avait un autre gardien, malheureusement désolé j'ai plus son nom, mais un autre gardien voilà, qui a eu je ne sais pas combien de sélections avec l'Ukraine, c'était l'un des meilleurs joueurs de la sélection. Donc voilà, c'est un très grand gardien qui a une valeur marchande de 25 millions d'euros. Le Real Madrid en demande 30. Ça reste à négocier, je pense quand même. Voilà, on parle d'un joueur qui a fait ses classes, surtout en Ukraine au tout début, avant de rejoindre l'Espagne, sans jamais jouer dans de très grands clubs, Leganés, Valladolid, Oviedo, et retourner à chaque fois au Real Madrid, c'était à chaque fois des prêts. Donc voilà, on va dire que c'est vraiment cette saison qu'il a explosé. On parle d'un joueur qui a eu quelques fois sa chance il y a 2 ans, mais voilà, qui avec Courtois qui était en pleine forme et qui n'était pas blessé, il n'y avait aucune raison de mettre Andriy Lounine. Donc à chaque fois, il finissait sur le banc. De toute façon, comme je dis, se mettre devant Courtois. Courtois est le meilleur gardien du monde. Donc il n'a jamais vraiment eu sa chance avec le Real Madrid. Mais il a eu de la chance l'année dernière. La blessure qui est arrivée. Et donc là, bah, c'est là où il a décidé de se montrer, tout simplement, les mecs. Si on regarde son année 2023-2024, c'est l'année où il a le plus joué. 31 matchs au total, 32 buts encaissés, 12 clean sheets. Franchement, c'est des statistiques très bonnes. 21 matchs de Liga, 10 clean sheets. Un match sur deux, il le finissait sans prendre de but. Franchement incroyable. En Ligue des Champions, ça a été un peu plus compliqué. D'ailleurs, on a vu qu'il manquait un peu d'expérience. Mais voilà, c'est un mec qui avait jamais connu le haut niveau, donc ça reste compliqué. Puis dans un club comme le Real Madrid, la pression est énorme. Une pression qu'il pourrait retrouver un peu moindre quand même à l'Olympique de Marseille, mais une très grosse pression. Et ce qui fait m'intéresser à Andriy Lounine, c'est son salaire que j'ai partagé les mecs sur Twitter. Donc par mois, il touche 234 000 euros, ce qui est vraiment peu quand on voit ce qu'on donne à Ruben Blanco, à Paolo Lopez, mais surtout à Ruben Blanco qui est numéro 2. Et par an, ça nous ferait du 2,81 millions d'euros. Donc pour moi, voilà, si son jeu il colle avec celui de Roberto De Zerbi, pourquoi ne pas se pencher sur Lounine? Après, bien sûr, il faudra aussi voir le transfert. On ne pourra pas le faire à 30 millions. Mais bon, on voit qu'on était prêt à mettre 20 millions sur Brice Samba. Enfin, non, pas prêt. Justement, le club ne voulait pas mettre 20 millions sur Brice Samba qui a 30 ans. Peut-être que les 20-25 millions pourraient se mettre sur Lounine, pourquoi pas. Mais pour moi, si on le recrute, ça serait un top gardien, en tout cas sur sa ligne. Après, son jeu au pied serait à améliorer. Mais en tout cas, sur sa ligne, je pense pas qu'on pourrait trouver mieux à l'heure actuelle. Donc voilà les mecs, bah c'est tout pour cette petite vidéo, cette petite analyse sur Andriy Lounine. Comme d'habitude, le petit like pour le référencement, je compte sur vous. L'abonnement en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. Mais aussi les gars, n'oubliez pas de commenter en me donnant votre avis sur une possible arrivée d'Andriy Lounine, si ça vous ferait plaisir ou pas. Sur ce, je vous invite aussi à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, il y a tout qui est dans la description les mecs, venez me soutenir de fou. Sur ce, c'était Mathis Football, ciao l'équipe.